Bonjour mes petits choux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Heu, on va parler, du pouvoir d'achat. J'ai écouté une vidéo qui expliquait que suite à la guerre en Iran et on va faire tourner la roue. Suite à la guerre en Iran, il y allait avoir une explosion du coût des transports liés à l'augmentation du prix de l'essence et que, tout ça allait se répercuter, et qu'il fallait s'attendre à non pas une augmentation, mais une explosion des prix des matières premières et de la nourriture en général. Bon, vous allez me dire, c'est déjà pas mal haut, comment est-ce qu'on va faire effectivement? Donc c'est un petit peu, voire très inquiétant. Bon, alors ce monsieur disait acheter de l'avance, des légumes, des fruits, il en mange bien, mais bon, c'est quand même des matières périssables. Bon, on va regarder déjà ensemble si vraiment, c'est aussi catastrophique que ça. Je sais pas si vous entendez Monsieur Nougat le mage est en mode ronron, hein, voilà. Et puis, il regarde la roue attentivement. Bon, ça va, il est sage. Donc, avec cette roue, on va demander, déjà une première carte, une première arcane du tarot de Marseille pour, cette, éventuelle augmentation, ouh là! Alors Nougat, ah bah, voilà, c'est Nougat qui a décidé d'arrêter. Alors ça nous donne quoi? Voilà, ça s'arrête sur quoi? C'est bien bébé. Ça s'arrête sur la maison Dieu. Bon bravo au mage Nougat qui maintenant il arrête les il arrête la roue. Oui, je sais que ça t'intrigue, oui, donc maison Dieu, donc maison Dieu, mais effectivement, tout s'écroule, alors c'est pas les prix qui s'écroulent malheureusement, mais c'est le pouvoir d'achat. Bon, Nougat, on laisse tranquille la roue. Mais ah allez, je vais la mettre ailleurs. Décidément ça l'intrigue et ça le passionne. Alors on va regarder, donc après ce premier tirage fait par Nougat, la maison Dieu, on va prendre un tarot bien sûr pour voir ce qu'il en est, potentiellement, hein, pour les prochains mois. Lequel je vais prendre? Tout. Oh tiens celui-là, le tarot de Dante. Non, Nougat, tu vas quand même pas tout ah mais non, tu vas pas tout toucher, hein. Non, 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 on n'abîme pas le tapis. Oh là là là, Nougat, faut être gentil. Attention, attention bébé. Allez, tu te remets sur ton coussin, voilà. Je vais mettre la bougie là parce que je vais faire des bêtises. Je vais me brûler. Voilà, allez Nougat. Bon, on y va. Y va-t-il y avoir une explosion, des prix, dans les prochaines semaines? Allez, voilà la question. Parce que je sais pas si je vous l'ai déjà dit, sinon je radote, désolé, mais bon, vous l'avez tous constaté, hein. Le prix du pétrole a augmenté du jour au lendemain, sachant que normalement les stocks ont été déjà achetés il y a 3 mois, donc oui, c'est absolument du foutage de gueule. Que voulez-vous? Alors moi qui compare toujours, vous savez, j'ai un indice de prix, le prix de la part de flanc. Le prix de base ici, c'était 2 € la part, bon, qui est passé à 2,20 € la semaine dernière. Et puis le prix haut, c'est à Paris, dans plusieurs pâtisseries boulangeries, 4,90 €. Voilà, donc on va voir si la part de flanc dépasse les 5 € maintenant. On va voir ça. Imaginez, celui qui est au SMIC, il bosse 1 heure pour se payer 2 pains de flanc, c'est hallucinant, hein. Bon allez, on regarde. On va prendre 5 cartes. Voilà. Tempérance renversée. Oui, on voit que on n'est pas dans l'équilibre forcément, rien ne va plus, les jeux sont faits. Ah on retrouve la maison Dieu, vous voyez, comme avec la roue. Il y a vraiment, un chamboulement horrible. OK. Ensuite,
on a la carte du monde. Alors le monde, bah, écoutez, ça peut vouloir dire que c'est mondial effectivement, tout à fait. Avec la carte du jugement renversé, eh bah, écoutez, heu, on nous annonce des mauvaises nouvelles, donc ça, c'est ce qu'on fait avec cette carte. Voilà, et pour finir, la force renversée. Affaiblissement, du pouvoir d'achat. Pour moi, ce tirage est clair. Bon, je vais bien, reprendre juste une carte et on va faire sauter une carte. Ben voilà. La papesse. La papesse, elle vous incite à quoi? À faire des économies puisque là, pour le coup, ça va devenir drastique. Bon, on va quand même, demander un autre jeu. On va prendre, le Béline astrologique de Marc Neu pour voir si, ouais, si on va quand même s'en sortir, hein. Ouais, c'est vrai que c'est, ça devient problématique. Alors je ne sais pas, dites-moi en commentaire si vous avez des astuces pour économiser. Alors, on les connaît tous, hein, les bacs moins 30%, les produits bientôt périmables, et cetera, mais bon, les promotions. Voilà, j'ai fait un drive sur une grande surface bien connue, qui a des mousquetaires. En fait, bah, quand vous êtes sur l'application, c'est souvent comme en magasin. Vous cliquez sur promotion, puis finalement, bah, j'ai acheté quelques trucs en promo. Voilà. Alors par contre, attention, au départ, ils vous proposent bien sûr des chips, des gâteaux, des cornflakes, dans tout, ce qui est bon pour la santé. Mais si vous défilez, il y a quand même des produits intéressants. Ouais, mais bon, faut stocker un minimum, effectivement. Je pense que ça serait plus prudent. Alors, est-ce que vous tous là, est-ce que vous allez quand même vous en sortir? On a vu avec le premier tirage qu'il allait effectivement avoir une augmentation, qu'il fallait économiser. Que nous dit le Béline? Maladie, eh oui. Ça veut dire plusieurs choses, cette carte de la maladie. Ça veut dire qu'on peut en tomber malade, aussi qu'on va, on va rogner sur les frais de santé, ça peut être ça, ou que vous pouvez avoir de la malnutrition dans les pires des cas. Bon, que sais-je encore? On va voir, hein. Intelligence renversée. On nous parle, c'est quelque chose qui n'est pas raisonnable, qui, on dit vraiment que c'est, vous voyez, c'est comme, cette augmentation d'essence, c'est que, pour moi, c'est ça, c'est-à-dire que c'est, les gens vont, être à la limite au bord de la révolte s'ils voient que les prix augmentent alors que même les nouveaux stocks ne sont pas faits. Ça c'est contre le bon sens, vous voyez? Donc il y a des choses qui seront faites un peu comme ça, des prix qui vont augmenter avant même ce soit justifié de les augmenter. Donc ça ne va pas plaire. Les pénates, bah, ça, il y a effectivement une grosse incidence dans le mode de vie des Français, à savoir, bah, les gens vont rester chez eux pour se faire manger. Les restaurants et autres sorties, bah, ça va se limiter, je pense, hein. Ça veut dire encore d'autres faillites, et cetera, et cetera. Passion renversée. Alors attention, passion, ça, c'est les manifestations, donc ça va peut-être chauffer. Et après, on a la carte du bonheur, alors là, qui est assez incongrue, mais il doit y avoir une explication. Le bonheur par rapport à quoi, hein? Ça veut dire, on essaie de s'en sortir, oui, c'est peut-être le message. Bon, ça veut dire aussi qu'on va s'en sortir, voilà. On va refaire un tour de cartes, bien sûr. Ouh, j'ai oublié de faire des remerciements. Alors oui, alors c'est important. Déjà, je fais un coucou à Isabelle et à Véronique qui se reconnaîtront. Ensuite, je remercie pour leur Tipeee Annie et bien sûr Bruno, comme chaque mois. Et voilà, c'est tout ce que parce que bon, quand il faut remercier, il ne faut pas l'oublier. Voilà, je remercie aussi Marie du Jardin des Livres qui va me permettre de recevoir des livres pour justement, bah, les lire, c'est le but, et vous en parler dans ma prochaine, vidéo lecture spirituelle. Voilà, bon, les remerciements sont faits. Et bien écoutez, il n'y a plus qu'à continuer ce tirage. Est-ce qu'on va s'en sortir? Bon, la carte, elle était plutôt optimiste. On va voir si, avec ce deuxième tour, ça va être pareil. Alors, découverte. La découverte, c'est qu'on va découvrir sûrement, bah, les conséquences de cette guerre, hein. Ça va être, c'est vrai qu'à la base, je vous dis: «Bon, une guerre en Iran, pourquoi est-ce que mon lait va être plus cher?» et cetera. Après, on vous explique bien sûr le transport, l'énergie, pour payer la chambre froide, et cetera, et cetera. Bon, OK, donc
trahison, intelligence, trahison. Ah ça, c'est un complément de ce que j'ai dit, c'est le sentiment d'être trahi quand vous, parce que c'est la manipulation, hein, l'intelligence renversée, vous manipulez les faits en augmentant, alors on sait très bien que les pompistes ont déjà acheté leur essence avant cette augmentation. Donc c'est une véritable trahison. Donc découverte et trahison. L'étoile de la femme, les pénates. Qui est cette femme, cette blonde? Non, c'est pas Mémère, elle est pas dans tous les coups quand même. Non, non, non. Ça peut être la République, pourquoi pas. Ah non, ça peut être plutôt la Van der Leyen, ça c'est ceci. Peut-être qu'il va y avoir encore peut-être une loi, quelque chose qui va, au niveau économique, qui va avoir une incidence sur toute l'Europe. C'est possible. Les plaisirs renversés. Je vous disais tout à l'heure, plus de sorties. Bah voilà, on se fait moins de plaisir, moins de restaurants, moins de ciné, moins de ceci, cela. Des privations, en veux-tu, en voilà. Elles arrivent visiblement. Et oui, on a un bonheur, mais on a aussi des ennemis. Pourquoi? Parce que l'ennemi, c'est la peur. On a peur de l'ennemi, donc on a peur de la guerre, de ce qui peut nous arriver. Et donc c'est un climat un peu anxiogène. Ok. Donc il y a ceux qui sont optimistes, puis ceux qui sont négatifs. C'est ça aussi, hein. Vous connaissez l'adage, le verre à moitié plein ou à moitié vide. Ça sera selon votre état d'esprit. Toujours est-il qu'on va, je pense, vraiment intuitivement, c'est mon ressenti, vers des semaines difficiles au niveau économique. Bon, écoutez, c'est à suivre. On va enchaîner justement, puisque on parle de guerre, on parle de l'Iran. Est-ce que ça va traîner en longueur? Mon ressenti, et également, je vous le livre, je pense que Coin, sous l'influence d'une État qui est où, a mal appréhendé la résistance possible des Iraniens. Ah bah attendez, ça sonne. Bon voilà. Bon. C'était ma voisine qui avait besoin de quelque chose. Bref. C'est pas grave, mais bon, il y a quand même toujours très souvent quelqu'un qui m'interrompt à n'importe quelle heure. Bah, c'est comme ça. Bon, allez. On en était où du coup? Oui, est-ce que le conflit iranien va durer? Oui, j'étais en train de vous dire qu'effectivement, je pense que Donald a peut-être mal appréhendé la capacité de résistance du peuple iranien, en tout cas du gouvernement des mollahs, puisque ça fait au moins 25 ans qu'ils se préparent à des attaques et à mon avis, ils sont quand même bien préparés. On va regarder ça. Alors, que vais-je prendre comme jeu? Par exemple, bon, on va reprendre un tarot de toute façon. On va prendre lequel? Bon, bah, allez. Un de mes derniers, le Rider Waite Tarot. Allez, c'est parti. Oula. Non, c'est pas parti, puisqu'il. Allez, on va les brasser plutôt. Il y en a qui sont mélangés. J'ai bien tous les arcanes. Ah, vous voyez, hein. J'ai tellement l'habitude, j'ai senti qu'il manquait. Il manquait deux. À vue de nez, je me dis, il manque une ou deux cartes. Et ben voilà. Donc la question, elle va être claire là. Oui et non, tiens, j'en crois. Est-ce que cette guerre va s'éterniser? Est-ce que ça va être quoi? 6 mois, 1 mois? Est-ce qu'on a des notions de temps? S'il y a l'ermite, par exemple, ça dure. Vous voyez, s'il y a la roue de fortune, bon, ben, ça va vite. On va regarder. S'il y a des mouvements, de la stagnation dans l'air. Le monde renversé. Le monde renversé, c'est une carte qui parle d'emprisonnement. Donc, c'est quelque chose, pour l'instant, qui bloque et puis qui... c'est un petit clin d'œil. Ça touche le monde entier, hein, quelque part. En contre, on a l'empereur. Ah, l'empereur, ça peut être Donald, voilà. Il est en position contre. Il n'a pas la meilleure place, puisque même dans son pays, ça commence à râler. Alors, je pense que ses électeurs lui font toujours confiance, mais le souci, c'est que Coin avait surtout argumenté sa campagne en indiquant aux gens, avec moi, il n'y aura pas de guerre, la priorité aux Américains, je m'occupe de ce qu'il y a chez moi. Et là, ça fait un peu... c'est une promesse non tenue quand même, hein. Allez, on regarde ensuite. La papesse. Ah, la papesse, c'est signe de lenteur aussi. Bon, c'est quelque chose qui
Ça va pas durer 3 semaines, hein. En réponse, on a quoi? Oh là là, il va y encore avoir des bombardements, ouais, ça va encore exploser. Alors, ça dure longtemps ou pas? L'impératrice renversée. Bon, avec cette carte, on nous ça parle papesse, c'est des secrets, impératrice renversée, c'est des choses qu'on ne dit pas. Le souci, c'est qu'en plus, on va un peu nous raconter des carabistouilles, hein. Faudrait vraiment habiter là-bas pour savoir ce qui se passe. Ça nous alors ça ne donne pas vraiment la réponse sur le niveau du timing. Est-ce que ça dure ou pas? Le pendu, bon ça c'est quand même bloqué. Pour l'instant, papesse et pendu, c'est bloqué. Pape renversé. Ça c'est aussi les guerres de religion, hein. Juif arabe, ok. Juif musulman. Dernière carte. La justice. Bon, ça règle, c'est quelque chose qui se règle quand même, hein, au final. Mais vous voyez, ça passe pas du blocage, il y aura encore beaucoup de bombardements. Ça dure pas, c'est pas l'Ukraine, mais quand même, pour moi, c'est une guerre qui dure un certain temps. Ah, on a un jeu qui s'appelle les oracles du temps. Bah, pourquoi pas, on va regarder, hein. J'ai utilisé plusieurs fois. Il est sympa lui-même, il n'y a rien à dire, mais je ne sais pas. Des fois ça parle, des fois j'ai eu des réponses qui pour moi n'étaient pas forcément adéquates. Alors on va quand même essayer ensemble les cartes du temps. On va bien se concentrer, parce que là c'est sérieux quand même, hein. On nous parle de guerre, de fin de guerre. Alors, je vais les mettre toutes dans le même ordre. Il y en a une qui saute. Le but c'est d'en prendre qu'une parce que voilà. Si on fait une coupe et qu'il y en a une qui dit une semaine et l'autre un an, bah tiens, celle-là. Il n'est pas trop tard. Bon, ça ne dit pas grand-chose, mais on nous dit qu'il n'est pas trop tard pour peut-être trouver une solution. Ouais, je veux bien. Bon. Ah, c'est la première qui est sautée. L'été. Bon, bah écoutez, on va garder ça. On nous dit que ça va aller jusqu'à l'été. On va dire l'été inclus quand même. On est quoi là mars, avril, mai, juin, juillet, août. Oui, ben ça fait 6 mois. Ouais, moi je vois à peu près ça. Allez, on va dire que ça ira jusqu'à cet été. Bon, au moins il y a une réponse qui me paraît plutôt cohérente. Ça veut dire que pendant 6 mois, ben, les prix ont le temps d'exploser malheureusement. Tiens, on va prendre l'oracle magique du mar de café puisqu'on est dans le Moyen-Orient, hein, voilà. Quelle va être la suite de cette guerre? Bon, attendez, par contre, ils ne sont pas tous à l'endroit. Ah, parmi les remerciements tout à l'heure, j'ai oublié de remercier Angela pour son nouveau badge de membre chou. Voilà. Je m'étais dit ce soir, il faut que je remercie. Parce qu'après, j'oublie. Voilà. Donc, 5 cartes. Que va-t-il se passer en Iran prochain mois, prochaine semaine? Plutôt mois que semaine, visiblement, si on en croit le jeu précédent, hein. Secret et calomnie. Ah, donc, secret calomnie, ça veut dire que, oui, il y aura certaines informations qui seront fausses, forcément, hein. Été, ah, bon, pour moi, ça va aller jusqu'à l'été, hein. Bon, ensuite, le pont, transition, attente. Vous voyez, il y a une certaine lenteur, on attend jusqu'à l'été, hein. C'est comme ça que j'interprète. Ensuite, on parle d'accord. Donc, bah, pour moi, l'été, un accord, il y a vraiment, on trouve une solution. Ça se terminait juste avant avec la justice, et là, on voit avec la poignée de main, symboliquement,
Il y a une solution. Je pense pas que ce soit Coin qui sert la main d'Amola, mais bon. Et pour finir, le sablier, le temps, la patience. Bon, bah, écoutez, voilà, ça confirme, ce ne sera pas une guerre éclair, il faut attendre et pour moi, un conflit jusqu'à l'été. Voilà ce que, bah, c'est ce que je vais mettre en miniature, du coup, voilà. Alors moi ça parle. Vous avez vu que Manu Radja, alors j'ai lu qu'il aurait eu, que Manu Radja aurait eu, un malaise. Alors je ne sais pas, j'ai essayé de voir, j'ai une photo qui me paraissait fake, donc je suis pas sûr. Dites-moi en plus, tiens, en commentaire si c'est vrai cette information. On va finir ce tirage finalement, avec comme il se doit notre oracle, dessin en ce temps de carême. Voilà. Donc bien évidemment, je souhaite un bon carême à mes choux, mes petits choux qui fêtent le carême catholique. Un bon ramadan pour mes petits choux qui fêtent le ramadan. Voilà, donc vous êtes tous mes petits choux, hein. Pas de distinction. Et puis on prend une carte qui saute tout de suite. Allez, on y va. Éclairer notre chemin avec Sainte-Claire. Prière inspirée. Sainte-Claire, aide-moi à voir la vérité sur mon chemin. Permets-moi d'avancer en paix et renforce mon discernement afin de cheminer avec sérénité dans la vie. Vous voyez, on parle de paix, hein. Éclairer notre chemin, ça fait écho comme souvent avec le tirage précédent. Vous-même, faites votre paix intérieure, soyez en paix, au moins avec votre voisin, votre collègue de travail, qui sais-je encore, parce que vous voyez qu'il y a la guerre un peu partout, donc tant que faire se peut, essayez de votre quotidien d'éclairer votre chemin pour trouver quand même de la sérénité, de la paix et du discernement grâce à Sainte-Claire. Eh bien, écoutez, ce tirage est terminé. Je vous remercie. Je vous embrasse. Vous pouvez aller sur mon site www.filvoyance.fr et puis on se retrouvera bien évidemment pour d'autres vidéos. Cela va de soi. Je vous embrasse.